Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Reba kasanda rabo sheke. Reka sanderebo sheke ribababa. Riko sandarabo sheke. Rika sanderebo sheke. Merci Jésus parce que tu es là en ce soir. Merci parce que tu es là en ce soir. Reba kasheke. En ce soir, nous voulons rejoindre les sons des anges. Nous voulons rejoindre les 24 vieillards. La Bible dit qu'ils chantent un cantique nouveau et ils disent: tu es digne d'ouvrir, de prendre le livre et d'ouvrir le sceau parce que tu as été immolé et tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Et tu les as rachetés pour Dieu. Tu les as rachetés pour Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Seigneur, alors que nous nous présentons devant toi en ce soir, nous sommes un royaume. Nous sommes un royaume dont tu es le roi des rois, Seigneur. Et nous nous présentons comme étant des sacrificateurs. Merci Jésus. Merci parce que tu as été l'agneau immolé. Tout cela a été possible parce que tu es mort à la croix pour nous. Nous pouvons nous tenir là en ce soir parce que tu as versé ton sang pour chacun de nous. Merci Jésus. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament.
Est-ce que tu peux te rendre vraiment conscience de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous? Ah, Jésus. Les cieux proclament,
Sois élevé en ce lieu, Jésus. Sois glorifié en ce lieu, Jésus. Nous t'adorons en ce lieu. Nous t'élevons en ce lieu. Ah, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et adorer le Seigneur? Avec le son du piano uniquement, nous allons élever nos voix et nous allons nous approcher encore du trône de la grâce en ce soir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, connectés devant nos petits écrans et même en ce lieu. Alors élève ta voix là où tu es, élève ta voix et parle au Seigneur. Répands ton cœur devant lui. Bien-aimé, fais-le dans la simplicité. Ne cherche pas à être sophistiqué devant Dieu. Rien de ce que tu peux lui dire ne va l'impressionner. Ce n'est pas la beauté de la phraséologie qui impressionne Dieu, mais c'est un cœur brisé, c'est un cœur entier, c'est un cœur vrai. Alléluia. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix et parle au Créateur qui est ton époux. Parle à l'amour de ta vie. Parle à celui qui t'a racheté. Parle à celui qui t'a extirpé de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Parle de celui qui t'a réconcilié. Parle avec celui qui t'a réconcilié avec Dieu, qui a renversé le mur de séparation. Parle à Jésus, parle à Jésus. Son sang est disponible. La Bible dit dans Hébreux que nous nous sommes approchés également, non pas de la montagne de Sinaï, mais de la montagne de Sion, là où nous pouvons rencontrer, alléluia, l'assemblée des premiers-nés. Oui, du cœur que forment les anges, nous nous rencontrons, nous nous approchons également de la Jérusalem céleste. Nous nous approchons de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, mais aussi du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous nous approchons du trône de la grâce par le sang de Jésus. Alors approche-toi encore. Ce soir, ce n'est pas juste une soirée où nous sommes venus pour consommer un programme, mais nous sommes venus pour être à la rencontre de celui qui a les paroles de la vie, de celui qui a les paroles de la vie, les paroles qui peuvent rendre sage à salut. Oui, l'apôtre Pierre pouvait encore le dire, à qui irions-nous? Et en ce soir, je suis là pour te dire, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? À qui irai-je? Il n'y a que toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle. Et je veux entendre ta parole. Je veux entendre le murmure de ta voix. Je veux entendre les paroles qu'aucun homme ne peut dire. Je veux entendre les paroles qu'aucun amoureux ne peut dire. Je veux entendre les paroles que je ne peux entendre d'un homme ni d'une femme. Oui, je veux entendre ta parole. Oui, cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole par qui toutes choses existent. Cette parole qui peut apaiser les tempêtes de mon cœur. Oui, cette parole, alléluia, qui peut guérir les blessures les plus ouvertes, celles dont les conseils des hommes, la thérapie des hommes n'a pu guérir. Oui, je veux entendre mon Dieu, je veux entendre mon Jésus. Oui, je veux entendre Jésus. Alors, bien-aimé, si tu veux l'entendre, oui, alors commence premièrement à lui dire,
ce que tu as de tout ton cœur à lui dire en ce soir. Il aimerait également se délecter des paroles, oui, que tu veux lui dire, des paroles pleines de charme, des paroles pleines d'amour, des paroles qui bouillonnent du plus profond de ton cœur. Si ce n'est que dire merci à Dieu, alors dis-lui merci. Que ce soit des actions de grâce vraies, que ce soit des remerciements vrais de celui qui a expérimenté la grâce de Dieu, de celui qui a expérimenté la puissance de Dieu, de celui qui dit merci non pas parce qu'il est contraint de le faire, mais de celui qui réalise les bontés de l'Éternel. Oh, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Merci Jésus. Oh, tu es mon amour, tu es ma plus grande joie. Oui, Seigneur, je ne me glorifierai pas de mon diplôme, je ne me glorifierai pas de mes études, de ma famille, mais de te connaître, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia à toi. Oui, tu mérites nos acclamations ce soir. Sois élevé, mon Jésus. Sois acclamé. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia. Merci Père pour ces instants. Nous te rendons toute la gloire. Et Saint-Esprit, glorifie Jésus. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles rapidement dans Sophonie 1, du verset 14 au verset 18. Pendant que tu ouvres ta Bible, j'ai bien dit ta Bible, ne reste pas là en train de me regarder, ouvre ta Bible et plonge tes regards dans la parole de Dieu. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang, comme la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, car le feu de sa jalousie, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Je bénis le Seigneur pour cette grâce aujourd'hui de poursuivre cet enseignement sur les petits prophètes. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour ceux qui sont en ce lieu et même pour ceux qui m'accueillent dans leur maison. Je bénis le Seigneur pour sa servante, la prophétesse Désirée, pour cette marque de confiance à mon égard. Je prie que par la grâce du Seigneur, nous puissions recevoir la part qu'il a prévue pour tout un chacun d'entre nous. Un texte assez bizarre pour commencer une introduction. Texte qui parle de destruction, qui parle de condamnation. Et nous devons tous ensemble dire Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen. Nous poursuivons notre étude sur la découverte des prophètes de Dieu. Et depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs vendredis, je crois le dernier vendredi du mois d'août, nous avons commencé une nouvelle série, Les petits prophètes. Il serait triste de considérer totalement ces paroles ou ces prophéties comme étant désuètes, des choses qui sont passées, des faits historiques. Et je crois que le Seigneur a prévu une parole pour chacun d'entre nous aujourd'hui encore. Il a fait depuis le début de cette année. C'est vrai qu'il y a cet aspect historique parfois, mais même dans les faits qui relatent du passé, nous pouvons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et je prie
que pour tous ceux qui sont disposés en ce jour, que le Saint-Esprit ensemence la parole dont ils ont besoin au nom de Jésus. En ce jour, nous allons passer par une nouvelle période de l'histoire du peuple de Dieu. Vous le savez déjà, qu'Israël, le royaume du Nord, qui avait pour capitale la Samarie, avait refusé de se repentir après plusieurs avertissements. Les avertissements du prophète Amos, de Osée, de Michée, nous avons vu la semaine dernière, et même d'Ésaïe. Et comme sanction, comme jugement, ils étaient emmenés en captivité en l'an 722 à peu près avant notre ère. Et les prophéties de destruction que tous ces prophètes avaient annoncées se sont accomplies fidèlement. Et j'aimerais également dire que c'est le sort de tous ceux qui refusent de se repentir après plusieurs avertissements du Seigneur. Vous savez, Dieu n'agit pas de manière, je dirais, inopinée. Avant, lorsqu'il constate que son peuple s'éloigne, il envoie toujours des messagers. Il envoie un messager, un prophète, même une personne, un frère à l'église, si je peux contextualiser cela, pour dire attention, vous empruntez un mauvais chemin. Vous avez changé de vie, vous vous êtes égaré de la voie du Seigneur. Et si vous continuez ainsi, voici le jugement que le Seigneur va prononcer contre vous. Et lorsque nous regardons depuis le début de cette étude, il est question de châtiment, il est question de jugement, il est question d'appel à la repentance, mais parfois il est également question d'un éternel recommencement. Le peuple qui revient au Seigneur, certains qui se rebellent, mais après qui reviennent dans leur travers. Et lorsqu'on arrive au royaume de Juda, nous voyons qu'également le Seigneur avait suscité Ésaïe et Michée pour encourager particulièrement le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias arrive au pouvoir, il hérite d'un royaume, je dirais, idolâtre, complètement renversé. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire alliance avec Dieu. 2 Chroniques 29, verset 10. La Bible dit « J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. » Ézéchias a entrepris beaucoup de choses. Il a ouvert les portes du temple. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous l'avons vu lorsque nous avons parcouru le livre du prophète Ésaïe. Il a fait beaucoup de choses et l'ardente colère de Dieu s'est apaisée. Et plusieurs siècles après, nous voyons, ou plusieurs années après, j'aimerais plutôt dire, Manassé, son fils, le fils du roi Ézéchias, il va de nouveau entraîner le peuple dans l'idolâtrie. Une fois de plus, le peuple va suivre son dirigeant dans une mauvaise direction. Vous voyez, Ézéchias va hériter d'un mauvais royaume, mais il va faire de son mieux pour restaurer le culte avec l'Éternel. On part d'alliance, on part de grâce. Ézéchias a fait cela. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu viens d'une famille compliquée, où 3 à 4 générations, il n'est question que de sorciers, tu peux changer aujourd'hui le cours de l'histoire de ta famille en faisant alliance avec le Seigneur et d'être le commencement des nouvelles choses. Ézéchias l'a fait. Mais lorsqu'une nouvelle génération arrive, une nouvelle génération également doit faire le choix de servir Dieu et non pas de s'appuyer sur l'alliance des parents. C'est vrai que l'alliance parlera en notre faveur. L'alliance de Dieu avec David a continué à parler en disant qu'il y aura toujours un successeur. Mais il fallait également que Manassé fasse le choix de servir Dieu. Mais malheureusement, il va encore empêtrer le peuple dans l'idolâtrie. Un responsable, un roi qui va entraîner tout un peuple. Et j'aimerais parler aux responsables, parler aux dirigeants. Je ne sais pas si on a des dirigeants qui me suivent. Et même s'ils tomberont aussi par Dieucidence, ils tombaient sur cette vidéo, dirigeants, responsables, et même en ce lieu, responsables de ministère, responsables d'un mouvement, leader. Faisons attention parce que nos actes ont toujours des conséquences sur la vie de toutes les personnes qui sont sous notre leadership. Responsable d'une nation, mais il va entraîner tout un peuple dans l'idolâtrie. Responsable de famille, parents. J'aime souvent le dire, ce que tu es parle beaucoup plus fort que ce que tu dis. Tu peux dire à tes enfants de craindre Dieu, mais si dans le secret tu ne crains pas Dieu, tu vas retransmettre à tes enfants, dans l'ADN spirituel, ce gène de ne pas craindre Dieu. Faisons attention aux actes que nous posons. Nous sommes responsables.
et nous serons jugés en fonction des actes que nous poserons, quel que soit le niveau de responsabilité que nous avons. Et c'est dans ce contexte que Jérémie et Sophonie ont commencé leur ministère, dans la même époque. Et ils ont joué un rôle très important durant le règne du roi Josias. Josias qui était l'arrière-petit-fils du roi Ézéchias, qui va entreprendre une grande réforme, une réforme de tout Juda. Et mon enseignement de ce jour va s'articuler sur 3 grands points. Nous allons voir une introduction à Sophonie, nous allons parler de l'auteur, du contexte dans lequel il a exercé son ministère, mais aussi de la particularité de son message. Après, nous verrons le jugement ou le jour du jugement et de destruction, et nous finirons par le jour de délivrance et le jour de joie. Sans plus tarder, qui était l'auteur? L'auteur et son temps. Il s'agissait de Sophonie. L'auteur du livre de Sophonie, c'est Sophonie lui-même. Il a dû naître durant le règne du roi Manassé. Vous savez que Manassé, c'est le fils du roi Ézéchias. Et ce roi s'est illustré dans sa méchanceté, dans sa cruauté. La Bible dit que 2 Rois 21, verset 16, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Hormis l'idolâtrie, c'était un roi sanguinaire. Et il est né dans ce contexte-là, dans un contexte où, je dirais, le massacre était quelque chose qui se manifestait de manière courante. Son nom signifie celui que l'Éternel cache, celui que l'Éternel garde précieusement, le trésor de l'Éternel. Amen. Nous voyons combien ses parents, en donnant le nom de Sophonie à ce beau petit garçon qui naissait, c'était des hommes c'était des parents qui avaient plutôt foi en la protection divine. Dans un contexte de massacre, ils croient que ce cadeau que Dieu nous a donné, Dieu va le protéger jusqu'à ce qu'il accomplisse l'œuvre pour laquelle il est appelé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la chose que le Seigneur t'a donnée, quelles que soient les circonstances qui entourent ton contexte actuel, personne n'aura le droit, n'a le pouvoir de le détruire. Dieu a investi des choses en toi et il est suffisamment capable et suffisamment fort pour le préserver et le garder. Tu n'as pas besoin de trouver un parapluie pour protéger ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu te donne dans le secret, il le garde. Amen. Ce que tu as reçu, Dieu va le garder. Il va le protéger. Ne sois pas comme Jéroboam qui a reçu la royauté le long du chemin. Et pour le préserver, il se met à créer des hauts lieux, à dire que les gens n'iront plus à Jérusalem pour le pèlerinage, pour rendre un culte à Dieu, mais ils vont offrir au niveau de Bethel. Et ce qu'il a fait, il a institué des sacrificateurs. Vous connaissez l'histoire. Ce que Dieu t'a donné, il est suffisamment puissant et capable de le préserver. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous connaissons également de cet homme, Sophonie? La généalogie de Sophonie est la plus longue de tous les prophètes. Sophonie 1, verset 1, la Bible dit « La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Coushi. » Et déjà là, ça vous renvoie à quelque chose. Fils de Coushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Fils de Coushi. Et Coushi renvoie à quelque chose. Coushi vous fait penser à quoi? Coushi vous fait penser à quoi? Couche vous fait penser à quoi? À l'Éthiopie, à la couleur noire de peau. On comprend par là, je ne sais pas, mais si l'on se base sur sa généalogie, qu'il était certainement noir de peau. Métis, je ne sais, mais il était noir. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable d'utiliser tout ce que nous sommes, même nos antécédents. Il était issu d'une famille royale. Je peux me permettre de dire que c'était quelqu'un qui avait du poids. Lorsqu'on entendait quelqu'un de la famille royale parler ainsi, donner de telles paroles, cela avait vraiment du poids. À l'instar, à la différence de, je dirais, de Michée qui venait de la peuplade, qui venait du village, celui-ci venait d'une famille royale. Et entendre quelqu'un qui vient d'une telle noblesse apporter un tel message ne pouvait qu'attirer l'attention de tous ceux qui l'écoutaient. Mais aussi, je peux aussi dire que Dieu ne tient pas compte de nos origines.
Peut-être qu'il était noir ou métis, je ne sais. Mais ce n'est pas le plus important. Mais quelle que soit la couleur de peau, les conditions dans lesquelles tu es venu au monde, si le Seigneur a jeté son dévolu sur toi, il accomplira ses volontés pour ta vie. Amen. Il était contemporain de Jérémie, de Nahum et de Jonas. Sa prophétie se situe pendant la réforme entreprise par le roi Josias, entre la 12e et la 18e année de son règne. Lorsqu'on lit Sophonie, nous comprenons que 3 chapitres, il ne parle pas de la réforme religieuse, mais nous comprenons que ses écrits et même sa prophétie ont eu un impact très important par rapport aux réformes que Josias a eu à entreprendre pour restaurer la communion avec l'Éternel. Sophonie est aussi appelé prédicateur de sainteté, un évangéliste fervent. Alors, quel était le contexte historique qui entourait le ministère de ce prophète? Nous avons vu plusieurs semaines et même durant tout ce parcours que Dieu avait utilisé le prophète Ésaïe, le prophète Michée, mais aussi Ézéchias pour que Israël, je dirais plutôt en particulier Juda, revienne vers le Seigneur. Et j'avais également dit qu'après la mort, bien sûr, d'Ézéchias, Manassé devait faire le choix de continuer à servir Dieu. Mais Manassé a fait le choix de continuer à se vautrer dans l'idolâtrie. J'ai également dit que Manassé était un roi sanguinaire. Mais Manassé également, c'est l'illustration remarquable de la miséricorde de Dieu. Pour la petite information, il a régné pendant 55 ans. C'est le roi qui a eu le plus long règne, Israël, Juda confondus. Mais dans le paroxysme de sa méchanceté, Dieu va permettre qu'il soit déporté, arrêté pendant plusieurs années en Assyrie. Et quand il va se repentir, il va revenir, il sera rétabli sur sa position royale. Il va essayer de s'amender, bien sûr, tant mieux que mal, de toute l'idolâtrie qu'il avait entraîné son peuple. Mais par la suite, il va mourir. Son fils Amon ne va pas continuer son œuvre. Il va encore faire le choix de continuer dans l'idolâtrie. Amon va régner à peu près 22 ans. Et après Amon arrive Josias. Josias qui est aussi l'arrière-petit-fils d'Ézéchias. Et qu'est-ce que Josias va faire? Il va hériter du royaume à 8 ans. À l'âge de 16 ans, il va chercher l'Éternel. Il va entreprendre à chercher Dieu. Et la 16e année de sa vie correspond également au début du ministère de Jérémie et de Sophonie. Et certainement aussi avec l'aide de la prophétesse Hulda, 4 années plus tard, il va entreprendre des réformes. Et les historiens de la Bible disent que c'est les plus grandes réformes ou la plus grande réforme religieuse de toute l'histoire de Juda. Quelle est la particularité de ce message ou de son message? Sophonie commence son livre avec un message terrifiant. Vous pouvez le lire. Sophonie 1, verset 2, verset 3. Ceci parle tout de suite de destruction, de jugement de toute la surface de la terre. Il dit que Dieu va déverser sa colère sur toutes les nations. Aucune nation ne va échapper. Et vous savez comme moi, déjà que les prophéties bibliques ont parfois des accomplissements multiples. Et lorsque nous lisons Sophonie, nous voyons que l'accomplissement des prophéties de ce prophète ont d'une partie déjà eu leur accomplissement et une grande partie n'a pas encore eu son accomplissement. La partie qui a déjà eu sa réalisation, c'est que le jour de l'Éternel pour Juda correspondait à la destruction de tout Jérusalem et de tout Juda par le roi Nabuchodonosor. C'était le jour de l'Éternel pour eux. Mais pour nous, ce jour correspond bien sûr à l'accomplissement, je dirais plutôt à tout ce qui se passera durant la grande tribulation et également durant la purification de la terre par le feu. Lorsque vous lisez, vous vous rendrez compte qu'il y a des faits qui ne correspondent pas au temps forcé de Sophonie, mais surtout des faits qui viendront lorsque l'Église sera enlevée et bien sûr dans la deuxième moitié du règne de l'Antichrist. Le message de jugement universel de Sophonie montre la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Sophonie veut dire que Dieu ne juge pas uniquement son peuple, même toutes les nations. Tous ceux qui pouvaient se cacher derrière leur Dieu en disant que je ne suis pas certes en alliance avec Dieu, mais gris-gris et mes connexions vont m'épargner du jugement de l'Éternel. Mais lorsque vous lisez Apocalypse, vous vous rendrez compte que la terre ne va pas y échapper.
tous ceux qui seront et qui resteront sur la terre connaîtront bien sûr le jugement et l'ardente colère de Dieu. Nous en arrivons maintenant à la deuxième partie de ce message, le jour du jugement et de destruction. Et ceci, nous le voyons de Sophonie 1 jusqu'à Sophonie 3, le verset 8. Et dans cette section, le prophète annonce 4 jugements. Premièrement, le jugement sur toute la terre. Deuxièmement, le jugement sur Juda. Après, le jugement sur les nations. Et pour finir, le jugement sur Jérusalem. Lorsque je suis tombé encore sur cette méditation, je me suis dit, depuis le début de cette année, mes interventions ne sont centrées que sur des jugements. Avez-vous remarqué ça? À chaque fois que je reviens, en tout cas le 3/4 du temps, je ne parle que de jugement. Je crois que c'est pour quelqu'un également qui me suit. Aujourd'hui, tu n'as pas Sophonie devant toi, tu as le pasteur Max. Sa voix retentit de ferveur et de vivacité pour te dire, bien-aimé, change de vie. Et si tu ne changes pas, l'ardente colère du Seigneur s'abattra sur toi. Et comme je l'avais dit, que Dieu fait toujours toute chose avant de faire quoi que ce soit, il avertit son peuple. Et aujourd'hui, Dieu t'avertit. Église du temps de la fin. Toi qui marches encore dans une vie de mélange, répands-toi. Toi qui marches dans une vie de compromission, répands-toi. Toi qui as marché avec le Seigneur, qui maintenant abandonne la foi, reviens au Seigneur. Toi qui es en train de vivre l'apostasie, l'abandon de la foi, reviens au Seigneur. Toi qui ne veux pas remettre de l'ordre dans ta vie, reviens au Seigneur. Je ne dirai pas forcément ainsi par l'Éternel, mais je parle ici en qualité d'une personne qui a été mandatée par Dieu pour t'avertir, frère, sœur, et te dire que la vie que tu mènes, elle n'est pas du tout la vie que le Seigneur apprécie. Et si tu continues ainsi, le temps de la patience de Dieu passera et tu vivras le jugement. Le premier jugement que nous voyons, c'est le jugement sur toute la surface de la terre. Et lorsque le message de Sophonie commence, premièrement, il commence en disant qui était l'auteur du message qu'il donnait. Il dit « Parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie ». Je prie que le Seigneur nous donne des hommes et des femmes qui peuvent dire « Parole de l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas parlé, tais-toi. Ne dis pas « J'ai à cœur ». C'est vraiment une expression que j'aime pas beaucoup. Le Seigneur m'a dit telle chose et je parle de la part de lui. Sophonie est en train de dire, la parole qui sort de ma bouche ne vient pas de moi. C'est l'Éternel lui-même qui l'a placée sur ma bouche. Je prie que Dieu nous donne une langue exercée afin que nous sachions soutenir par sa parole ceux qui sont abattus, afin que nous puissions avertir également ceux qui vivent dans la duplicité. Sophonie dit, cette parole que j'annonce ne vient pas de moi, elle vient du Seigneur. Bien-aimé, puisses-tu parler de la part de Dieu? Et dès les premiers mots, nous voyons que le ton de cette prophétie est très vivace. Il parle de manière tranchée, même de manière avec un franc-parler. Je prie que Dieu nous donne de telles personnes qui peuvent parler, même lorsque le français n'est pas juste. Il est faux parfois avec les accords qui ne sont pas justes. Mais l'on peut entendre et ressentir l'autorité du Seigneur. Ceci a également été dit de la part de Jésus lorsque l'on comparait son discours ou sa prédication avec les pharisiens. Les gens disaient que celui-là enseignait avec autorité. Amen. Du verset 2 au verset 3. Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Et comme je l'avais dit, le jour de l'Éternel pour Juda était Babylone qui devait envahir, mais pour nous, le jour de l'Éternel correspond bien sûr à ces événements qui arrivent, qui ne sont plus lointains. Bien-aimé, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne encore te donner des preuves, je dirais, pour dire que Jésus revient. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 2 au verset 3, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. C'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. »
Il y a près de 2000 ans que cette parole a été donnée. Aujourd'hui, je peux encore dire que le jour du Seigneur est encore plus proche que jamais le monde n'a connu. Bien-aimés, regarde comment le monde avance. La pandémie a paralysé toute la terre. Il n'y a pas quelques jours, quelques réseaux sociaux ont été embuggés. Vous avez vu comment les gens étaient dans l'effroi, dans la panique. Parce que quelques réseaux sociaux ont bugué. Vous voyez comment le monde s'organise, le système de contrôle, le système de traçabilité des gens, savoir qui se déplace à quel moment, le gouvernement mondial qui s'organise, il y a plusieurs organisations, Union africaine, Union européenne, États-Unis, Eurasie, machin, et après il y aura un gouvernement mondial, tout se peaufine et se prépare pour accueillir le règne de l'Antichrist. Toutes les prophéties bibliques n'ont pas eu autant d'accomplissement que dans cette génération. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux encore apprendre? Jésus revient, il est à la porte. Est-ce que tu feras partie de ceux qui partiront ou de ceux qui vont rester pour vivre la colère et l'ardente colère de Dieu? Tu n'es pas sûr que tu vas y échapper. Je te promets, mais déjà même maintenant, je te dis, si tu as décidé de rester pensant que tu auras une deuxième session, c'est sûr que tu passeras l'éternité loin du Seigneur en enfer. Si pendant longtemps, tu as toujours échoué, excuse-moi de cette expression, tu es souvent passé en année supérieure en passant par la deuxième session, des rattrapages. Dis-toi, pour le retour du Seigneur, il n'y aura pas de rattrapage. Je dois y aller ce jour-là. Au son de la trompette, j'y serai. Par la voix d'un archange, je dois y aller. Les morts en Christ ressusciteront en premier et nous, les vivants, nous serons enlevés. Et la Bible dit, quels sont les événements du jour de l'Éternel? La Bible décrit quelques événements. La Bible dit que ce sera un jour de cris amers. Vous imaginez, pendant les 7 années du règne de l'Antichrist, les 3 premières années seront une année de fausse paix. Et la Bible dit, quand les gens diront paix et sûreté, c'est en ce moment-là que l'on parle de ce qu'on appelle dans l'Apocalypse les coupes de la colère de Dieu, qui s'abattront sur la terre. Si vous lisez, vous remarquerez même qu'on montrera qu'il y a des coupes qui seront versées dans la mer, les animaux qui vont mourir, il y aura des coupes qui vont, le soleil va perdre la moitié ou le tiers de son éclat, un tiers de la surface de la terre va mourir. Il y a des événements qui vont surgir sur la surface de la terre. Et malgré cela, les hommes vont refuser de se repentir. Waouh! Et toi, tu te dis, tu vas rester et tu... La Bible dit que ce sera un jour de cris amers, de cris de héros, un jour de courroux, de détresse et d'angoisse, de dévastation, de ravages, de ténèbres, d'obscurité. Nous avons lu Sophonie 1,15, ce jour-là, ce sera un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres. Je peux m'arrêter là, un jour de clameur, le sang sera répandu. Essaie juste d'imaginer. Et après cet enseignement, dis-toi, Seigneur, aujourd'hui, je veux mettre de l'ordre encore dans ma vie. S'il y a le péché, s'il y a la compromission, s'il y a le mélange, s'il y a certaines passions que tu entretiens seul dans le secret. Personne ne sait. Aujourd'hui également, dis Seigneur, je me répands de ces choses. L'apôtre Paul nous assure que l'Église, nous l'Église, et j'insiste, ceux qui marchent en nouveauté de vie, pas uniquement ceux qui viennent à l'Église, pas uniquement ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui marchent dans la sanctification, seront délivrés de la colère de Dieu qui s'abattra sur le monde. Une grande persécution et une grande souffrance sur toute la surface de la terre. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, la Bible dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. » Dieu ne nous a pas destinés à cela. Dieu nous a destinés à l'éternité avec lui. Deuxième jugement, le jugement sur Judas. Nous le voyons dans Sophonie 1, à partir du verset 4 jusqu'à Sophonie 2, verset 3. Nous allons lire le verset 4 au verset 6 de Sophonie 1. « J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai ces lieux, les restes de Baal, le nom de ses ministres, les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. » Waouh, c'était vraiment... Ils juraient par l'Éternel et en même temps ils juraient par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne consultent
pas, qui ne le consultent pas. Au travers de ces versets, nous voyons la véritable cause, ou la cause principale du jugement. C'était l'aggravation de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui était avant extérieure était devenue une idolâtrie raffinée et intérieure. Les gens avaient des idoles à l'extérieur et à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont dans une certaine forme d'idolâtrie moderne. Vous vous souvenez que j'avais parlé des idolâtres de temps moderne, de ceux qui viennent à l'église mais qui ont des idoles dans leur cœur. Idole, papa, maman, un oncle, ta position. Idole, ton travail, ton salaire, je ne sais, tes relations. Quelles sont les idoles que tu as? Et Dieu dit, face aux idolâtres, j'abattrai, je vais prononcer mon jugement et ce sera la destruction. J'ai rencontré des personnes qui viennent à l'église, venant pour la prière. Oh non, on va prier pour moi, on prie, la personne, il y a un blocage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à plusieurs reprises. Le Seigneur dit non, la personne a quelque chose dans son corps. Quoi? Le Seigneur nous conduit. Regardez seulement au niveau de sa hanche. On dit une servante. Voilà, va voir. La personne avait des gris-gris. La personne avait des... On dit bon, on va couper ça. Non, ne coupez pas. Oh, mais toi, tu es venu pourquoi? Et il y a des gens comme ça à l'église. Une fois, j'ai rencontré une sœur, on parlait, entretien. La sœur avait avec une espèce de médaillon rouge, là, un ruban. Je dis, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Je dis, quoi? Le sang de Jésus? Oui, c'est le sang de Jésus. Je dis, c'est pas le sang de Jésus. Non, c'est le sang de Jésus. C'est mon pasteur qui me l'a donné. Idolâtre. Et le prophète Sophonie dit, ils se prosternent devant Dieu, mais ils se prosternent également devant leur roi, devant les hommes. Ils écoutent Dieu d'une part, en même temps, la parole du roi a plus de poids que la parole de Dieu. La parole d'un parent a plus de poids que la parole de Dieu. L'appel ou les projets qu'un parent a pour toi ou que tu as pour toi-même a plus d'impact que l'appel que le Seigneur a pour ta vie. Et Dieu dit, idolâtre, idolâtre. Triste était de constater, malgré les différentes réformes que Josias avait initiées, les différentes réformes qu'Ézéchias avait eu à entreprendre, que le peuple était encore dans l'idolâtrie. Malgré les avertissements, ils étaient encore dans l'idolâtrie. Bien-aimé, où est-ce que tu en es? Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre. Nous avons commencé cet enseignement depuis la 2e semaine. Je dirais plutôt la première semaine. Oui, le vendredi, c'était le 1er. Oui, le 8 janvier. Depuis le 8 janvier, nous avons commencé cet enseignement. Où est-ce que tu en es? Y a-t-il encore des idoles dans ton cœur? Toi qui me suis, est-ce que tu es encore idolâtre? Le peuple prétendait adorer Dieu, mais alors qu'il priait d'autres dieux. On pouvait retrouver à Jérusalem des sacrificateurs, des prêtres, mais aussi des prêtres de Baal. Ils viennent à l'église, mais en même temps, il a quelque chose dans sa poche, on ne sait jamais. Surtout l'affaire du ruban, là, m'avait choqué. Bon, je vous épargne du détail. Quelle tristesse aujourd'hui de rencontrer des personnes qui se prétendent être en alliance avec Dieu, mais avoir des idoles dans leur cœur où Jésus n'a plus totalement sa place. En ce jour, Dieu lance un avertissement contre tous les idolâtres et ceux qui ne le cherchent plus. Dieu ne s'arrête pas uniquement à citer les idolâtres, mais même ceux qui ne le cherchent plus. Bien-aimé, est-ce que tu cherches encore Dieu? Je ne te dis pas non, j'ai prié le matin 1 heure. Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que tu cherches encore Dieu? Est-ce que tu te languis encore de sa présence? Est-ce que tu prends, personnellement, tu dis, je veux juste faire une retraite d'intimité, ou je veux juste parler au Seigneur, le chercher, l'expérimenter à nouveau comme jamais auparavant. Quand tu le fais, c'est certainement pour te plaindre, accuser et demander. Et Dieu dit, je frapperai ce peuple. En plus de l'idolâtrie, le Seigneur reproche à son peuple l'astrologie. On le voit dans Sophonie 1, verset 5. La Bible dit une chose, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, en d'autres termes, devant les étoiles. Ceux qui se prosternent en jurant, voilà, on peut s'arrêter là, devant l'armée des cieux. Des astrologues, tu es chrétien à l'église, tu dis tu es né de nouveau, mais de temps en temps, tu regardes l'horoscope.
Peut-être que vous n'êtes pas en ce lieu. Amen. Mais toi, tu me suis. Et tu vas me suivre. Si tu tombes sur cette... Tu as regardé l'horoscope aujourd'hui. Répands-toi. Les 10 heures de bonne aventure. Dieu reproche à son peuple la fraude et la violence. On le voit même dans Michée. La violence et la méchanceté avaient atteint vraiment un paroxysme, je dirais, inimaginable. La superstition. On le voit au verset 9 de Sophonie 1. En ce jour-là, je châtierai ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. C'était une pratique superstitieuse. Quand les gens arrivaient au niveau du seuil de la porte, ils sautaient. Ils ne devaient pas marcher sur le seuil. Parce qu'ils disaient que les divinités néfastes se situaient au niveau des seuils de la porte. Et c'était une pratique qui datait depuis longtemps. On le voit avec les Philistins dans 1 Samuel 5, verset 5. Et on retrouvait un peuple qui craignait Dieu, mais qui soit superstitieux. Et il y a des chrétiens comme ça. Au-delà de l'astrologie, oh, touche du bois, touche du bois. Tu te reconnais, hein? Non, tu dis une mauvaise parole, touche du bois, que ça ne va pas t'arriver. Au nom de Jésus. Après, tu rajoutes au nom de Jésus. Superstitieux. Il y a de ces choses-là au pays où, quand tu vois l'éclair qui est en train de tu dis, il y aura un grand tonnerre, les gens qui font... Pour éviter que le... Oui, il y a des pratiques comme ça. Je pense que de certains pays connaissent ça. Bon, nous, en tout cas, c'était dans notre génération. Je dis, mais qu'est-ce que le fait de faire... Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'alléger la puissance du tonnerre? Non, c'est des pratiques. Non, il faut mettre le sel au niveau des poches, des enfants, le sel au niveau... Superstition. Superstition. Le diable se cache derrière toute superstition. Tout ce qui est superstition, il y a un démon derrière. Avant de faire quelque chose, posez-vous la question, ça vient d'où? C'est dans la Bible? Non, je ne le fais pas. Non, le jour de l'enterrement, il faut que tout le monde s'habille d'une certaine manière. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Oh, on doit mettre les vêtements à l'effigie d'une personne qui est morte il y a plusieurs années. Ah! Bien-aimé, fais attention. On doit couper nos ongles et le recueillir quelque part. La veuve, on doit couper ses cheveux et recueillir ça quelque part. Faisons attention. Derrière toute superstition, le diable se cache derrière. Et vous remarquerez que dans certains domaines de votre vie, ça n'avance pas. Vous vous dites chrétien, vous priez en langue et en même temps, vous avez des choses bizarres dans votre maison. Non, ça c'est une photo, voilà, une photo d'un grand-parent pour lequel j'aime beaucoup. Et cette photo est toujours là. Bon, je ferme la parenthèse. J'aimerais simplement dire une chose, qu'il y a des pratiques qui se font. Vous êtes en droit de vous poser des questions, d'où ça vient et quel est le but avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Un seul acte est une porte ouverte. Amen. Troisième jugement, jugement sur les nations. Sophonie 2, du verset 14 au verset 15. Le jour de l'Éternel devait également tomber non pas seulement sur Juda, mais également sur les autres nations qui environnaient Israël. Dieu devait s'illustrer comme étant le Seigneur de l'histoire. Et il le fera comme étant l'être suprême qui domine sur toutes les nations de la terre. Et plusieurs nations sont citées. Ces vieilles nations que nous avons vues depuis et qui m'accompagnent dans chacune de mes prédications. Les Philistins, encore une fois de plus. Les Philistins, c'étaient les ennemis jurés du peuple de Dieu. Nous voyons combien Saül et David avaient entrepris plusieurs batailles contre eux. D'une manière indirecte, je dirais également que c'était un peuple qui avait également vu des nombreux actes de Dieu, mais qui avait décidé de demeurer dans leur position d'idolâtrie et de ne pas craindre Dieu. Les Philistins sont l'image des chrétiens de la chrétienté apostate et aussi incrédule. De ceux qui ont, malgré plusieurs expériences avec le Seigneur, décident et refusent de ne pas suivre le Seigneur et même de ne pas croire en lui.
Ils ont vu beaucoup de choses, depuis David. On peut même aller depuis même Saül. Et malgré ça, ils sont restés ennemis. Et Dieu annonce également la destruction sur les Philistins. Lisons-le quand même. Sophonie 2 du verset 4 au verset 7. Nous sommes là pour lire la Bible. Sophonie 2 du verset 4 au verset 7. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront les pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Le verset 7. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon. Car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. Deuxième groupe de nations, nous voyons les Moabites et les Ammonites. Vous savez que les Ammonites et les Moabites étaient issus de l'union incestueuse des filles de Lot avec leur père. Et le Seigneur également annonce une destruction, je dirais définitive, au point de comparer la destruction des Ammonites et des Moabites à celle de Sodome et de Gomorrhe. C'est-à-dire qu'on n'entendra plus jamais parler d'eux. La raison de leur condamnation, c'est l'orgueil, mais aussi le mépris à l'égard du peuple de Dieu. Sophonie 2 du verset 8 au verset 10. Et j'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple. Et il s'est levé avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Le verset 10, cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Et il vous souviendra, je disais que les Moabites et même les Ammonites s'étaient ralliés déjà pour se moquer de la manière dont le Seigneur avait châtié son peuple, mais aussi ils ont profité de leur état de faiblesse pour ravir certains territoires. Et je vous avais dit que c'est également à l'image de tous ceux qui profitent de l'état de faiblesse de quelqu'un. Vous vous rappelez de l'exemple que j'avais donné? Tu sais que quelqu'un traverse des situations difficiles. Tu sais que sa tablette lui a coûté, on va donner un chiffre, 20 000 dirhams. Mais puisque la personne vit des situations difficiles, tu vas l'emmener à brader le prix en disant, mon frère, je te donne 1000 dirhams, si tu ne veux pas prendre, tu ne veux pas prendre. Tu vas user de l'état de faiblesse de quelqu'un pour profiter de lui. Vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça, même au sein de l'Église. Et après, ils vont dire, j'ai fait une bonne affaire. Tu n'as pas fait une bonne affaire, tu as profité de la faiblesse de quelqu'un. Fais attention avec tes prétendues bonnes affaires. Mais également, les Ammonites et les Moabites sont l'image de ceux qui se disent vivants alors qu'ils sont morts, de ceux qui disent qu'ils sont de la famille de Dieu alors qu'ils ne sont même pas en alliance avec Dieu. Tous ceux qui sont dans le paraître alors qu'ils n'ont pas de réalité intérieure. Bien-aimé, est-ce que tu es ou tu parais? Fais attention, à force de paraître, tu risques de disparaître. Troisième groupe de nations, c'est l'Éthiopie. Nous retrouvons les Couches, une nation puissante qui avait à sa trousse également l'Égypte, une puissante armée. Mais le Seigneur va prononcer également une parole contre eux. Nous retrouvons quatrième groupe, la Syrie. La Syrie à l'époque était la plus grande puissance. Et vous vous souviendra que les Assyriens également ont reçu la grâce d'entendre la parole ou la prédication de Jonas. Et ils s'étaient repentis. Parce que Dieu avait prononcé également des paroles de condamnation contre Jonas et allé, il a prêché, ils se sont repentis. Quelques années encore après, ils vont retomber dans leur même travers. Mais là, ils vont s'illustrer dans l'idolâtrie, mais aussi dans leur cruauté. C'était des gens d'une grande méchanceté.
Et Dieu va une fois de plus encore parler par Naoum et par Sophonie, mais cette fois-ci, ils vont refuser de se repentir. Et ces deux groupes de nations, l'Éthiopie et la Syrie, sont une figure de l'homme dans les ténèbres morales, totalement inconscient d'en être là et incapable de changer de vie. C'est quelqu'un qui atteint un stade où la seule solution, c'est le jugement. Et vous vous souviendrez dans Jérémie 13, verset 23, le Seigneur dit des Éthiopiens qui ne peuvent changer leur peau. C'était une illustration pour dire qu'ils sont incapables, dans leur stade, de se repentir, après plusieurs complaintes. Bien-aimé, à force d'attrister le Saint-Esprit, tu peux également l'éteindre. Et si ton cœur, j'aime souvent le dire, si ton cœur bat après avoir commis un acte qui ne glorifie pas Dieu, c'est que tu es encore récupérable. Mais si tu atteins un stade où le mal ne te dit plus rien et ça devient comme une seconde nature, fais très attention. Est-ce que tu es devenu comme un Éthiopien, comme un Assyrien? Et si tu entends cette parole aujourd'hui, il est possible que tu reviennes au Seigneur. Quatrième jugement, jugement sur Jérusalem. Sophonie 3 du verset 1 au verset 7. Au chapitre 1, nous voyons combien le prophète s'illustre en accusant Juda à cause de son idolâtrie. Et lorsque nous arrivons au chapitre 3, le Seigneur va s'adresser particulièrement aux personnes qui ont été responsables de cette situation. Les dirigeants politiques, mais aussi les dirigeants religieux. Il se dit maintenant, j'en ai assez parlé de tout le reste, je vais m'adresser à ceux qui ont été responsables. Et je reviens encore à ce que j'ai dit. Dirigeant politique, tu as été élu, tu as eu des responsabilités. Ce n'est pas pour faire et mener la pluie et le bon temps. Ce n'est pas pour illustrer un nouveau style de vie de corruption, mais c'est pour faire la volonté de Dieu. Pasteur, prophète, appelé au ministère, tu sers déjà le Seigneur. Tu rendras des comptes par rapport à toutes les personnes que Dieu t'aura données. Ta vie de sainteté impactera les autres. Ta vie d'impiété également aura de l'influence sur ton ministère et même ceux que Dieu t'a donnés. Regardez comment nos dirigeants, lorsque nous regardons notre pays, nous voyons que nos dirigeants sont nos pays sont à l'image de nos dirigeants. C'est un adage qui le dit. C'est que si tu veux voir la qualité d'un dirigeant, regarde juste à la qualité de son pays. Et à l'époque, c'était ainsi. Les dirigeants ne faisaient plus le bien. On retrouvait le mensonge au sommet de l'État, la tromperie, c'était un monde de pots de vin. Et aujourd'hui, c'est devenu comme normal. Pour même avoir un service, il faut corrompre. Pour avoir son passeport, tu dois laisser quelque chose. Alors que tu le payes de ton propre argent et c'est un droit de l'avoir. Sous d'autres cieux, même pour se faire vacciner, tu dois corrompre. Le vaccin où tu peux passer des heures ici dans un centre et tu te fais vacciner, mais là tu dois corrompre pour passer avant. Pour faire le test Covid, tu dois corrompre. La corruption dans les affaires. Tu veux faire passer un dossier, la personne te dit « Non, si tu veux que ton dossier arrive au niveau du boss pour avoir ce prêt, tu dois me donner 40% de tout ce qu'on va te donner. » Tu verras que la personne est en train de rembourser 100% avec les intérêts, mais les 40% ne lui ont pas été donnés. C'est quelqu'un d'autre qui l'a reçu. J'aime bien cette parole dans Michée, on dit que même le meilleur parmi eux était comme une ronce. Et c'était un peu l'image de la société de l'époque et aujourd'hui de ce temps de la fin dans lequel nous sommes. Les infractions de la loi sont devenues beaucoup plus indispensables pour réussir. Parce que je suis de la famille d'un tel, moi je ne connaîtrai pas la justice. Parce que je suis issu de telle lignée, je ne verrai pas un juge, mais j'aurai le droit de faire ce que je veux. Et malgré ces avertissements, Jérusalem, les dirigeants n'avaient nullement et n'étaient nullement disposés à revenir au Seigneur. Waouh!
Et quand en lisant Sophonie 3, verset 7, nous voyons combien le cœur de Dieu est en train de pleurer. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les habitants, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont plutôt hâtés de pervertir toutes leurs actions. Je dis, ma volonté n'est pas que tu vives ce châtiment parce que tu ne tiendras pas. S'il te plaît, en d'autres termes, vraiment, assieds-toi, écoute, accepte la correction et répands-toi. Et lorsque nous lisons toujours Sophonie 3, nous voyons combien ceux qui péchaient à l'époque n'avaient même plus honte. Et quand quelqu'un atteint un stade où le fait de pécher ne lui dit plus rien, waouh, c'est qu'il est arrivé à un autre niveau. Imaginez quelqu'un qui peut se lever et dire, moi je peux... Parfois j'entends des choses comme ça dans les réseaux sociaux, des gens qui se disent de la famille d'un tel, qui disent, moi j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi. Waouh! Non, c'est le dossier d'un tel. Non, tu élimines ces gens. Mais mes enfants, ils vont passer. Mais tes enfants n'ont même pas la moyenne pour aller étudier au Canada. Ce sont mes enfants. Les autres, ce sont des enfants. Ils vont se débrouiller au pays. Dirigeants, responsables, ministres, gouverneurs, sache que si tu t'illustres dans ces choses, tu connaîtras la colère de Dieu. Tu la vivras d'abord sur la terre. Cela se répercutera même dans la vie de tes enfants. Et tu connaîtras l'éternité dans les temps de soufre et de feu, si tu ne te répands pas. Vous avez été établis pour faire du bien et non pas pour mettre en place un système qui avantage vos vies et vos enfants. Serviteur de Dieu, enseigne la vérité, enseigne la justice. Réprends les gens, quand ils commettent quelque chose de mal. Tu le dis publiquement ou même en secret. Mais ne sois pas là pour cacher le péché de certains et d'être animé de colère à l'égard des autres. Quand il s'agit de pécher les autres, tu le dis du haut de la chair et c'est public, même dans les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit de toi-même et de ceux qui sont autour de toi, tu les caches. 2 poids, 2 mesures. Le Seigneur va te juger. Ma prière est que Dieu nous donne des cœurs qui sont sensibles à ces avertissements. Des cœurs qui sont repentants. N'attends pas que Dieu multiplie les paroles en disant voici comment le jugement sera. Et que tu te dis ah non, je me répands. Non, non, Seigneur, que mon cœur puisse battre à chaque fois que je veux commettre un acte qui ne te plaît pas. Seigneur, donne-nous également des dirigeants, même si je le suis par la suite, à avoir constamment dans mes pensées que je ne suis pas un dirigeant comme les autres, appelé à établir la justice, à faire droit aux opprimés. Seigneur, donne-nous d'avoir des dirigeants également qui, même après avoir commis un acte, peuvent se repentir publiquement et dire que j'ai mal agi, je vous demande pardon. Je demande pardon au Seigneur, je demande également pardon au peuple. Après des messages autoritaires de jugement, Sophonie termine sur une note de victoire et de restauration. Et nous arrivons à la 3e et dernière partie de ce message. Le jour de délivrance est un jour de joie. Sophonie 3 du verset 8 au verset 20. Nous voyons un grand contraste entre les paroles qui ont été dites sur les nations, sur la terre, sur Jérusalem, sur les nations, mais aussi ce message de restauration qui se réfère au millénium. Et il y a 2 grandes choses que le Seigneur va accomplir. Premièrement, par rapport à ce peuple qui était idolâtre et qui proférait des paroles idolâtres, il dit « Je donnerai à tous les peuples une langue purifiée. » Sophonie 3, verset 9. « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Je changerai leurs lèvres. Et nous vivons déjà ces choses. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, nous avons reçu un langage de feu pour parler de la part de Dieu. Et nous vivrons cela de manière totale et éternelle au millénium. Parce qu'il ne sera plus question d'enseigner aux autres, de connaître Dieu. Tout le monde aura la connaissance du Seigneur. Et nous serons tous là à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Sophonie 3, verset 13, la partie B.
Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront et ils se reposeront, et personne ne les troublera. Les nations qui autrefois étaient idolâtres vont s'illustrer en devenant des nations adoratrices. Deuxième chose que le Seigneur va faire, c'est qu'il va retrancher les rebelles et les orgueilleux. Nous voyons dans Sophonie 3, verset 12, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Amen. Et la prophétie de Sophonie se termine par un message d'espérance et de joie. Lisons le verset 16 au verset 17 de Sophonie 3. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne faiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Waouh! Tu deviendras la joie de Dieu. Non, tu es déjà la joie de Dieu. Amen. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Imagine, Dieu aura pour toi, ce n'est pas qu'il va te donner, il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous savez, Dieu se réjouit à notre sujet. Le livre de Sophonie est utile pour notre vie, pour notre ministère, pour notre service. Nous pouvons l'utiliser pour condamner le péché, amener les autres au salut, mais également pour nous préparer au retour du Seigneur. Il s'agit d'un jugement universel de Dieu. Personne n'y échappera. Et j'aime souvent le dire, lors du jugement dernier, les gens qui comparaîtront ne viendront pas pour faire appel ou pour contester. La Bible dit plusieurs livres seront ouverts et après il y aura un livre qui sera ouvert. Les gens pourront revoir de manière détaillée leur vie sans qu'aucun détail n'y échappe. Tout le monde, même tous ceux qui rentrent en enfer, ah, donc celui-là aussi faisait ça. Ce que tu fais dans le secret où personne ne voit. Et à la fin, un livre sera ouvert. Et bien sûr, lorsque le livre sera ouvert, ton nom ne figurera pas. Je prie que ce ne soit pas le cas pour toi qui me suis. Et la seule façon pour y échapper, c'est de recevoir Jésus. Première étape, c'est de marcher dans la sanctification. Deuxième étape, de marcher dans la crainte de Dieu tous les jours et de se préparer comme l'épouse qui se prépare au retour de l'époux. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Je vais lancer un seul appel. Cet appel concerne tout le monde. Je crois que nous avons suffisamment entendu ces paroles. Des paroles de jugement et des messages assez durs. Certains peut-être ont du mal à s'illustrer, à imaginer ces choses. Il est important que tu ne passes pas ton temps à imaginer les choses qui viendront dans le jugement, mais à imaginer lorsque tu seras devant le Seigneur. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Mais pour y arriver, j'aimerais qu'aujourd'hui, que tu revoies ta vie rapidement, pendant quelques secondes. Il y a des choses certainement que le Seigneur a eu à mettre, le Saint-Esprit a eu à pointer du doigt. Certaines choses en toi, l'idolâtrie qui est revenue à répétition. Il y a encore, aujourd'hui le Seigneur a insisté sur l'idolâtrie. J'aimerais dire qu'il y a encore des idolâtres en ce lieu, et même ceux qui me suivent à distance. Je ne dis pas forcément que tu te prosternes devant des statues ou que tu as des amulettes ou que tu es superstitieux, mais le Seigneur Jésus n'a plus totalement toute sa place en toi. Le premier amour que tu avais, que quand ton cœur, quand tu entendais parler de Jésus, juste le nom de Jésus, ton cœur frémissait aujourd'hui, cela ne te dit plus rien. Tu sers à l'église, mais le feu de chercher Dieu n'est plus. Lentement et sûrement, tu abandonnes la foi. Les choses que tu ne permettais pas au passé, tu commences à permettre au fur et à mesure. Bien-aimé, ce message est un message pour nous tous, pour toi, pour nous dire que le Seigneur revient et personne n'échappera à ce jugement. Mais il est possible que tu y échappes
Parce que Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais au salut. Alors élève ta voix là où tu es, parle au Seigneur. Seigneur, nous revenons encore à toi en ce jour, en ce vendredi. Nous venons devant le trône de la grâce et nous venons encore implorer ton sang sur nous, Seigneur, sur notre conscience. Seigneur, par rapport à toutes ces choses que nous faisons et que nous savons pertinemment, Seigneur, que cela ne te plaît pas. Il y a quelqu'un qui a comme pendant plusieurs de mes interventions, je peux permettre ainsi, je redis les mêmes choses. Parfois, tu peux même te dire, il reprend la même phrase. J'aimerais te dire que certainement que c'est pour toi. Si Dieu a permis que je répète les mêmes phrases, peut-être la même phraséologie qu'il y a 3 mois, 5 mois, c'est que tu devais l'entendre. C'est pour toi. C'est pour nous, Église. Par rapport à ce jugement, il dit que je ne jugerai pas uniquement toute la terre, mais ce jugement commencera également dans ma maison. Les responsables, tu as une responsabilité, que ce soit d'un groupe de 2, de cellules, de ministères. Tu as appelé au ministère, tu encadres des jeunes. Bien-aimé, tu auras des comptes à rendre, tu ressens l'appel de servir Dieu. Dis-toi, Seigneur, garde-moi, garde mon cœur, de ne pas sombrer dans l'orgueil, de ne pas sombrer dans l'idolâtrie, à aimer le ministère plus que celui qui m'a appelé au ministère, à aimer les dons plus que le donateur. Oh Dieu, Seigneur, aujourd'hui, nous ne nous tenons pas comme de ceux qui disent ce message, c'est pour les autres, ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi également, c'est pour moi, Seigneur. Oui, je me présente devant toi, garde-moi, Seigneur, garde-moi de ces choses. Seigneur, extirpe toute forme d'idole, même de manière subtile dans mon cœur. Oui, que cela peut peut-être être tes enfants, cela peut être ton travail, cela peut être les avantages que Dieu te donne aujourd'hui. Seigneur, je ne veux aucunement que ces choses prennent la place qui te revient dans mon cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, le Seigneur également parle aux nations. Peut-être en ce jour, tu t'illustres dans ces nations parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Le Seigneur te dit, l'occasion de revenir à moi aujourd'hui t'est donnée. Je n'avais peut-être pas prévu lancer un appel, mais je préfère encore obéir au Seigneur et te dire, bien-aimé, là où tu es, tu n'es peut-être pas en ce lieu, mais tu ressens le désir de dire, Seigneur, Jésus, je te reçois dans ma vie, je t'accepte. Bien-aimé, c'est le seul chemin pour aller au ciel. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas une femme. Non, ce n'est pas par Marie. Ce n'est pas par, je ne sais, un prophète. Oui, le salut ne se trouve que dans la personne de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Et je crois qu'en ce soir, le Saint-Esprit t'a convaincu afin que tu puisses te repentir. Obéis. Obéis là où tu es. Et dimanche, viens à l'église. Si tu as l'occasion d'appeler les numéros qui s'afficheront sur le petit écran, appelle et dis, j'ai accepté le Seigneur, que puis-je faire? Les frères et les sœurs t'accompagneront et tu seras contacté par ceux de la moisson. Seigneur, aujourd'hui nous avons pris cette résolution de rester attaché à toi, même si c'est difficile. Nous savons que tu as vaincu le monde et que cette victoire, tu nous l'as donnée. Merci Seigneur. Je prie que cette parole puisse, en ce jour, peut-être que ça a été une répétition pour certaines personnes, mais que tu marques cela comme s'il était marqué par le fer rouge, ancré au plus profond de nous, et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance au nom de Jésus. Amen. Nous allons apporter nos offrandes en ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce que tu nous as donné. Tu nous as donné ta parole comme cette nourriture et en retour,
Seigneur, nous t'apportons également tout ce que tu nous as donné, nous offrons nos libéralités en ce soir. Seigneur, agrée ces offrandes dans le nom de Jésus. Sanctifie ces offrandes dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi également de tous ceux qui, remplis de bonne volonté, n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir offrir. Seigneur, je prie que tu rencontres leurs besoins et que tu leur donnes prochainement de pouvoir apporter dans ta maison, Seigneur. Merci d'agréer ces offrandes que nous déposons entre tes mains. Multiplie le fruit de notre justice. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous apportons nos offrandes là où nous sommes également. À la maison, nous apportons nos offrandes. Nous marquons cela dans une enveloppe. Bien sûr, l'occasion nous sera présentée dimanche. Vous venez à l'église, vous apportez vos offrandes de ce jour, mais également les offrandes du dimanche. Ne venez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Amen. Amen. Il y a une chose très importante. Vous voyez, quand la femme, cette femme qui entre dans la maison de Simon, elle va casser son vase, va briser son vase, elle va répandre l'offrande. Ce parfum, le Seigneur Jésus va libérer certaines paroles et dire que, voilà, partout l'évangile sera annoncé. On parlera de cette femme. Et Jésus va même s'illustrer en prenant la défense de cette femme face à Simon qui dit, si cet homme était réellement prophète, il aurait su de quel type d'espèce cette femme est. Je crois que lorsque nous apportons une offrande au Seigneur, l'offrande peut activer la protection de Dieu. Le Seigneur va se lever pour défendre ta cause face au dévoreur qui veut prendre de l'emprise dans tes finances, dans ta famille. Mais également, cela active le souvenir de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir si tu reçois cette parole et tu donnes au Seigneur avec joie. Demain, nous avons la séance de dédicace du premier ouvrage, je préfère dire le premier, un premier qui annonce également plusieurs livres qui viendront, plusieurs séries de livres, de notre pasteur, la prophétesse Désirée, demain à partir de 14h, c'est ça? 14h, vous venez. Vous ne venez pas aussi comme ça. Si vous avez le livre, gloire au Seigneur, vous aurez l'occasion que l'on dédicace le livre. Si vous n'avez pas le livre, demain venez, n'apportez pas une feuille, mais achetez le livre. Amen. Ah, il n'y a pas d'amen, pourquoi? Ah, bien aimé, tu es suspect, hein? Achetez le livre, achetez un, deux, plusieurs pour offrir à d'autres personnes. Ne regardez pas vers le ciel, regardez dans vos poches. Amen. Donc demain, nous venons nombreux pour soutenir également ce premier livre. C'est une manière pour nous d'être présents, de soutenir le pasteur, mais aussi de pouvoir acheter. Le dimanche, nous avons nos 2 services. Est-ce que suffisamment de personnes se sont enregistrées pour le premier service? Est-ce que c'est plein ou pas? Voilà, on me dit pas encore. Bien aimé, depuis un bon moment, je me rends compte que on est passé de ceux qui s'enregistraient en masse, mais qui ne venaient pas, à ceux qui ne s'enregistrent plus et qui ne viennent plus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as trouvé de bon dans ton lit. Je prie que ton lit devienne amer. Amen. Oui. Tu oses prolonger de 5 minutes, tu te rends compte que le lit se tourne et tu tombes par terre. Ah, vous doutez? Là, les gens ne doutent plus. Ok. Non, au-delà de ça, venons à l'église. Je ne vous supplie pas. Mais celui qui vient à l'église, il sait pourquoi il est là. Celui qui vous a sauvé ne mérite pas que vous lui donniez ce que vous faites actuellement. Quelqu'un qui se lève en retard, il ne s'est même pas préparé dans sa couverture et bientôt il va commencer à faire froid. Et tu suis le culte. Et pendant ce temps, tu reçois des notifications. Une totale distraction. Et tu t'étonnes que rien n'avance. Tu n'étais pas comme ça avant. Pourquoi tu es devenu ainsi? Tu ne te poses pas des questions. Il y a quelque chose qui a changé. Vas-tu toujours te cacher derrière la pandémie? Tes excuses n'avancent plus. Dieu dit quoi? Ceux qui ne me consultent plus, ceux qui ne me cherchent plus, j'abattrai un jugement sur eux.
C'est ce que la Bible dit. Je ne dis pas que c'est pour toi. Hein. C'est ce qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Continue à chercher Dieu et viens le chercher en ce lieu. Donc je nous encourage à nous inscrire et à venir nombreux. Amen. Et juste un rappel, le mardi, nous avons le mardi prochain, je crois, oui, la réunion des archers, les parents, nous sommes là, nous sommes nombreux, venant pour passer des moments extraordinaires ensemble entre parents. Ceci dit, que Dieu vous bénisse. Les prochaines annonces, vous les aurez dimanche. Grâce plus excellente sur vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse.